Bonjour à tous. Voilà, ça fait quelques jours que je suis vraiment guidée pour vous faire une vidéo concernant les résistances. Alors, qu'est-ce que sont les résistances? Les résistances, c'est tout ce qui est notre corps et notre mental va manifester pour nous empêcher d'aller travailler sur nos blessures, nos émotions, nos croyances, nos souffrances, nos schémas répétitifs. Donc comment est-ce qu'on voit justement ces résistances? La première que je trouve est la plus, courante, c'est-à-dire que quand on est en train de discuter avec quelqu'un et qu'on parle de manière, assez personnelle et que la personne nous dit quelque chose sur nous qui est sa vérité, sa façon de voir, ce qui se passe, chez moi et ma réaction c'est là: «Ah non mais moi mais non, c'est pas moi, c'est pas possible, même pas en rêve» et cetera. Enfin tout le «non mais». Qui va allier avec ça. Donc ça, c'est vraiment le grand, grand classique, de la première, le premier outil, pour ne pas aller voir ce qui se passe chez moi. Mais c'est comme quand on est en cours, quand on est étudiant à l'école et tout et qu'on n'avait pas envie de travailler, bah, on prenait la fuite, on allait, retrouver des potes, on allait, faire du sport, on regardait, un film à la télé, j'en sais rien, enfin plein de trucs où, on mangeait des pop-corn ou du chocolat ou je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est la même chose que quand on est étudiant, qu'on n'a pas du tout envie de bosser nos examens et on va prendre la fuite avec différents trucs. Ben, quand on n'a pas envie de bosser sur soi, moi quand j'ai pas envie de bosser sur moi et ça m'arrive aussi, où je ressens qu'il y a quelque chose qui monte et j'ai juste pas envie d'aller le voir, ça me saoule ce jour-là, bah, c'est justement, je peux prendre la fuite par différents stratagèmes. Donc chacun va avoir le sien. Il y a des gens qui vont, appeler des potes pour se retrouver, pour prendre un verre et pour oublier. Il y en a d'autres qui vont, se mettre à, grignoter plein de crunch food. Il y en a qui vont faire du sport à outrance. Le sport, que ce soit yoga, méditation ou autre, hein, c'est aussi, ça si c'est fait en boucle, ça peut être une fuite. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, parce que le travail qu'on fait sur soi quand je vais voir mes blessures, quand je vais voir tout ça, bah, c'est pas forcément facile et j'ai pas forcément envie de le faire, tous les jours, tout le temps, comme quand, bah, voilà, comme c'est étudiant de la vie, étudiant de sa vie, en fait. En faisant ce travail, je suis étudiante de ma vie. Donc après, c'est un choix. On a toujours le libre arbitre. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai pas envie de le faire? Est-ce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort qui est en fait pas si confortable que ça? Parce que quand j'ai une blessure, quand j'ai quelque chose qui me saoule, ben c'est pas confortable. Comment je peux vivre la même expérience sans que ça m'affecte? Et pour ça, ben, il faut aller transformer. Et pour transformer, il faut observer les résistances, et aller voir ce qu'il y a derrière. Donc, les résistances, en fait, c'est un outil absolument génialissime parce que ça va nous montrer quand est-ce que, ça va montrer quand est-ce que je pars dans l'ego, quand est-ce que je suis dans mon mental, quand est-ce que j'ai pas envie de voir ça chez moi, qui en fait peut-être me dérange pas tant que ça, mais quand même un peu, mais qui peut déranger aussi les autres. Est-ce que j'ai envie de transformer ça? Est-ce que j'ai pas envie donc d'utiliser notre libre arbitre? Comment est-ce que j'ai envie de vivre l'expérience? Est-ce que j'ai envie de transformer ça chez moi ou pas? Parce que c'est un choix, après tout, on n'est pas obligé, on peut rester dans cette zone qui est, même si elle n'est pas très confortable, on peut rester dans cette partie-là, ou on peut choisir de prendre the road less traveled et d'aller dans cet inconnu. Qu'est-ce qui se passe? Comment je suis si jamais je porte pas cette croyance, cette blessure, cette souffrance. Hem, Ce schéma que je répète tout le temps parce qu'il y a aussi, le truc, ben, je me prends un mur une fois, j'ai pas compris la leçon, je le fais une deuxième fois, j'ai toujours pas compris la leçon, ben, je le fais une troisième fois juste histoire d'être sûre. Bon après c'est le choix de chacun, hein. Moi ça m'est arrivé plein de fois de le faire même 10 fois, hein, le même truc, hein. Je fais la même connerie, je recommence et bon après à un moment, c'est mis en lumière, je comprends et je transforme ce qu'il y a derrière. Hem mais parce que ça fait il y a beaucoup de peurs qui viennent à partir de là, quand, d'aller voir, bah, c'est un inconnu. Si on a grandi avec, tous ces schémas, toutes ces croyances, bah, de sortir de là, c'est pas forcément, facile et puis on se demande ce qui peut potentiellement arriver derrière. Donc voilà, qu'est-ce que donc il y a toutes les fuites, le libre arbitre de voir, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de l'expérience? Comment, comment j'ai envie de prendre alors j'explique aussi souvent de prendre plutôt de la hauteur plutôt que du recul, parce que si on prend du recul, on reste sur la même, timeline,
Alors que si on prend de la hauteur, on peut créer des nouvelles réalités en fonction justement de comment on va choisir, comment je vais choisir de vivre l'expérience. Du coup, si je transforme mon observation de comment je vais vivre l'expérience, donc j'ai transformé le schéma ou autre, ou la croyance qu'il y a derrière, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir observer et vivre et créer une nouvelle réalité qui est souvent beaucoup plus agréable. Et donc, connectant, alors tac, 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 je recommence, en connectant à ces résistances, je les mets juste en lumière, ça me donne une information. Après, j'en fais ce que je veux, mais ça me donne une information. Parce qu'on peut être aussi dans le déni, j'ai pas forcément envie en fonction du niveau de conscience, on voit pas forcément nos résistances aussi, on voit pas forcément ce qui nous embête dans notre vie. Donc comment est-ce que je vais pouvoir, petit à petit, en plantant ces graines, en observant justement ces résistances, petit à petit, pouvoir mettre de la lumière dessus, pouvoir les observer, pouvoir m'ouvrir à être vulnérable, authentique, dans la vérité avec moi-même, pour pouvoir aller voir ça et tout simplement les déraciner et en faire du compost, qu'elles deviennent peut-être nourrissantes si c'est possible, c'est génial. Mais c'est grâce aux résistances que je vais pouvoir très souvent aller voir ça. Parce que la vulnérabilité, c'est pas quelque chose que fondamentalement on apprend et surtout qui est forcément bien vu. Donc, quelle est votre définition, vous, par rapport à la vulnérabilité? Est-ce que c'est être authentique? Est-ce que c'est vrai? Quelles sont vos peurs face à être vulnérable? Typiquement, rien qu'en prononçant ce mot-là, il y en a certains qui vont avoir plein de réactions. Donc c'est assez intéressant, voilà, pour commencer le travail, ou même, enfin moi, ça fait pas mal de temps quand même que je travaille là-dessus, et j'utilise toujours le même outil, parce que ça m'arrive aussi, hein, je suis logée à la même enseigne, faut pas rêver. Je travaille toujours encore des choses, et les résistances, je les vois très vite maintenant, donc je vais pouvoir transformer très rapidement. Donc je me retrouve pas dans des situations où pendant des jours et des jours, je suis pas bien face à quelque chose. Je vais, ok, paf, je regarde la résistance, je la mets en lumière, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette résistance, qu'est-ce qu'elle me montre, qu'est-ce que mon corps me montre s'il se referme, qu'est-ce que mon corps me montre s'il s'ouvre. Ok, là, quelqu'un me dit quelque chose, mais finalement, ça passe complètement. Donc ça veut dire que je porte pas forcément, c'est peut-être que ça révèle quelque chose chez lui qu'il n'arrive pas à voir chez lui, et c'est ok, il n'y a pas de jugement, et après on en fait ce qu'on veut. Donc voilà pour les premiers outils de résistance. Il y en a plein d'autres évidemment, mais la résistance, je trouvais assez géniale pour aller voir ce qui nous embête, et surtout pour nous montrer à quel point on n'a pas du tout envie d'aller le voir. Mais si on s'ouvre à elle, ça devient un très joli cadeau. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et un très bon week-end. Ciao, ciao, I love you guys.